Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, glorifie ton nom et manifeste ta gloire encore ce matin. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Bénis ta parole. Sanctifie ta parole. Bénis et sanctifie nos cœurs éternels, notre Dieu. Nous sommes là encore ce matin pour t'écouter. Nous sommes là ce matin pour parler de ta part. Nous nous abaissons pour que seul le nom de Jésus soit élevé encore ce matin. Rends mon cœur sensible à ta voix. Rends mon cœur sensible à ta parole. Te disons merci pour tout le bienfait au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà, bénémoine du Seigneur. Nous voulons, avant de nous rasseoir, lire la parole de Dieu dans Matthieu 26. Ce matin, nous allons parler du reniement de Pierre. N'est-ce pas, bénémoine du Seigneur? Le reniement de Pierre. Le reniement de Pierre. Alléluia. Matthieu 26, le verset 69, verset 75. Comme disent le français. Alléluia. Comme disent le français. La France qui est en train de brûler en ce moment. Matthieu 26. Le verset 69 jusqu'au verset 75. Comme disent le français. Le français. Alléluia. Matthieu 26, le verset 69 à 75. Nous voulons lire tous ensemble et lèvons pour la parole. Pour la lecture de la parole, nous voulons saluer ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Et nous voulons bénir dans le Seigneur ce matin parler du reniement, le reniement de Pierre. Nous voulons parler, bénir dans le Seigneur, comment Pierre a renié Dieu, a renié son Seigneur. Et cela, bien là, le Seigneur est plein et riche d'enseignements. Reniement de Pierre, Matthieu 26, le verset 75. Et nous allons lire aussi Jean 18, Matthieu 26, 69 à 75. Disons ensemble. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci aussi était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ce genre-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. 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 Amen. Voilà. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-la et purifie-la au nom de Jésus. Amen. Je vous prie, rassurez les dans le Seigneur. Je voudrais parler dans le Seigneur du reniement, le reniement de Pierre. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Jésus dans sa ligne droite. Dans sa ligne droite, bien dans le Seigneur, Jésus est en train de parler de la fin, de sa fin. Il est né, il a grandi à 30 ans, il a commencé son ministère et à 33 ans, Jésus devait quitter ce monde. Donc, le 3 ans, parce que 3 ans et demi du ministère de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, Jésus devait faire un travail. Et le travail qu'il devait faire, c'était
de former l'église qui allait continuer son travail. Et l'église, bien évidemment, n'était autre que le 12. Mais l'église a commencé d'abord avec le 5 qu'il a choisi au début. Il y avait 5 et puis 12. Et ce n'est qu'avec le 12, bien évidemment, que Jésus a formé l'église. 12 personnes. Il est parti, bien évidemment. Son église n'était pas formée de beaucoup de gens. Ça a commencé avec 5, 3, et puis 5, et puis 12. Et puis finalement, Jésus s'en est allé auprès du Père. Il dit, je laisse cette église va perpétuer le travail. Alléluia. Et l'église est restée pour faire le travail. C'était le 12. Et parmi bien évidemment le Seigneur, pendant qu'il était avec le 12, vers sa fin, il a commencé à parler à ses disciples. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il a commencé à parler à ses disciples. Il leur a parlé de sa fin, comment il allait finir. Comment il allait finir par la trahison, être trahi par l'un de ces apôtres qu'il avait choisi de lever dans le Seigneur, Judas Iscariote. Eh bien, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, à sa fin, Jésus devait partager la dernière Pâque avec ses disciples. Et c'est là que Jésus même, bien aimé dans le Seigneur, a institué la Sainte, ce que nous appelons la Sainte Seine. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus il a pris le pain, après avoir rendu grâce, il a rompu le pain. Il a donné aux disciples, il leur a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ensuite il a pris la coupe, et après avoir rendu grâce, il a donné la coupe à ses disciples, il a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péché. Et il leur a dit, maintenant là, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il leur a parlé de sa souffrance, il leur a parlé de son agonie, comment il allait être arrêté, comment il allait être persécuté, comment il allait souffrir. Et c'est pendant ce temps-là, bien dans le Seigneur, lorsqu'ils ont chanté les cantiques, ils sont allés à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur a dit clairement, je serai pour vous une occasion de chute. Et il leur a dit clairement cette parole qui est écrite bien dans le Seigneur par là. Dans les psaumes, il dit, je frapperai le berger par les prophètes, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau se disperseront. Et il leur a dit après, je vais ressusciter. Mais pour le disciple, c'était quand même choquant de voir celui en qui ils ont investi, celui en qui ils ont mis tout l'espoir, leur dire qu'il va mourir. Ça veut dire que tout s'éteint. Alléluia. Donc tout est fini, quoi. Notre espérance est vaine, quoi. On a espéré en lui. N'oubliez pas, pendant ce temps-là, Israël était sous le joug romain. C'était Rome qui chapeautait Israël. Donc, Israël était sous l'emprise du souverain romain ou du roi romain, n'est-ce pas? Et là, pour les Juifs, les Israéliens, pour eux, ils avaient besoin d'un puissant sauveur qui viendrait le libérer, n'est-ce pas, du joug romain. Et lorsqu'ils ont vu Jésus venir, faisant le miracle, nourrissant bien dans le Seigneur plus de milliers de personnes, guérissant le malade, avec une puissance extraordinaire, ils ont dit, le Messie exactement est là. C'est lui qui viendra le libérer du joug romain. Mais après avoir mis tout l'espoir en lui, et tout d'un coup il va le mettre, c'est lui en qui il se disait c'est notre sauveur, il va nous libérer sur le plan politique. Mais leur dire carrément que non, je veux mourir, et puis je vais ressusciter. Et attendez mon ami, donc on a vu tous les hommes qui sont venus dans ce monde ici, ils sont morts, ils ne sont plus jamais ressuscités. Et toi tu viens nous dire que non, tu vas mourir ressuscité. Donc tu nous as floué, tout ce temps qu'on s'est attaché à toi, mais notre espérance a été vaine. Alléluia. C'est comme ça aussi dans votre vie, bien dans le Seigneur, lorsque nous nous attachons à Dieu, à un certain moment, nous passons par le temps de la mort. On a comme l'impression que notre espérance est vaine. Je me suis attaché à Dieu, j'ai prié Dieu, mais en fin de compte, je ne vois aucun résultat. C'est comme si on a été trahi par le Seigneur. Donc il s'est senti trahir. Il dit, ce n'est pas possible, tu vas mourir. C'est comme ça que lorsqu'il a dit après qu'on va, il a dit aux disciples qu'on va m'arrêter. Et puis, je vais mourir. Et dans le Seigneur, la Pierre a dit non. Pierre a dit non. Il a dit non. Même si tu étais pour tous
une occasion de chute, tu ne le laisseras jamais pour moi. Jésus lui dit, mais je te le dis en vérité, cette nuit même avant que les gens, tu me régneras. Pierre lui répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous n'allons pas te régner. Alléluia. Matthieu 26, le verset 34 à 35. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Regardez la sincérité de Pierre dans cette déclaration. Alléluia. Un homme sincère. Il dit, je ne peux pas te renier. Même s'il faudra. Il était sincère. Il dit, je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à subir le même traitement que toi. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous nous attachons à Dieu, oh Seigneur, je ne te renierai pas. Oh Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Oh Seigneur, je ne te trahirai pas. Alléluia. Quel que soit ce qui peut arriver, je ne te trahirai pas. Je serai toujours attaché à toi. C'était sans compter le danger qui allait guetter réellement à la porte. C'est plus facile de déclarer que nous n'allons pas abandonner le Seigneur lorsque nous ne sommes pas face à un danger. C'est plus facile de dire que nous n'allons pas abandonner le Seigneur lorsque nous ne sommes pas placés devant un choix. C'est facile de dire que nous n'allons pas abandonner le Seigneur lorsque nous n'avons pas de pression quelque part. Lorsque nous ne subissons pas de pression. Et Jésus, bien aimé dans le Seigneur, connaît nos cœurs. Dieu nous connaît, malgré notre bonne foi, malgré notre bonne volonté. Dieu sait qu'à un certain moment, nous allons le trahir. À un certain moment, nous allons l'abandonner. À un certain moment, nous allons le quitter. Alléluia. C'est ainsi que Jésus est allé avec Gethsemane. Il est allé avec Gethsemane, il est venu dans le Seigneur. Et, voyez-vous, n'est-ce pas, il leur a dit, restez ici. Je vais m'éloigner pour prier. Il a pris 3 personnes, Pierre, n'est-ce pas, et les 2 filles des Zébédée, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, Jean et Jacques. Là, Jésus a commencé à trouver la tristesse et les angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Écoutez bien. Puis il a pris, il a fait aussi quelque part en avant, il s'est jeté sur sa face, il pria, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe se loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il fait encore les disciples qu'il trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans. Et c'est pourquoi je vous le dis, je vais revenir sur ça. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, il pria, si mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la vois, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi. Car leurs yeux étaient apaisantis. Il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Ça, c'est le verset 45, n'est-ce pas? Et puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que Judas s'est approché pour livrer le Seigneur auprès justement de pécheurs. Et là, on arrête Jésus. Jésus devait aller comparaître devant Caïphe et devant le Sanhédrin. Les souverains sacrificateurs devant le Sanhédrin. Et pendant ce temps-là, bien dans le Seigneur, les gens ont accompagné Jésus. Les gens étaient là, bien dans le Seigneur, les principaux sacrificateurs, les Sanhédrins. Ils cherchaient bien dans le Seigneur à faire un faux témoignage pour condamner bien sûr Jésus. Les souverains sacrificateurs étaient là. Les scribes, les anciens, tous ils étaient bien rassemblés comme dans un tribunal. Alors Pierre était loin. Il était loin bien dans le Seigneur. Il suivait de loin. Et il est entré. Il s'est assis avec le serviteur pour voir comment l'affaire allait finir. Parce que bon, c'était un procès. On allait juger le maître. Alors, les gens étaient là pour faire les faux témoignages afin d'accuser Jésus, pour que Jésus soit condamné et qu'il soit mis à mort. Et voyez-vous,
accusé finalement Jésus. Non, mais celui-ci, il a dit que je vais détruire les temples de Dieu, je vais les rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur a dit à Jésus, est-ce que réponds? C'est que ces gens sont en train justement de déposer complainte contre toi. Jésus, il a gardé le silence. Et le souverain sacrificateur, il dit, écoutez, j'ai le droit de dire des mots sur toi. Et Jésus va répondre, il dit, tu l'as, Jésus, est-ce que il dit, est-ce que par les dieux vivants, tu nous dis si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va répondre, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les lieux du ciel. Alors le souverain sacrificateur, il a déchiré ses vêtements, il a dit, il a blasphémé. Un blasphème. Est-ce que nous avons encore besoin de témoins ici? Non. Les blasphèmes ici méritent qu'ils soient condamnés à mort. Ils méritent la mort. La même vie dans le sang, on a craché au visage de Jésus, on l'a donné des coups de poing, les soufflets, on a commencé à se moquer de lui. Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé, console. Et vous voyez, ça c'est le verset 68. Et le verset 69, le volet de 69 à 75, c'est ainsi que venus dans le Seigneur, ils sont allés, ils arrivent en dehors de la cour, dehors c'est dans la cour. Voilà. Donc, si nous lisons le verset 58, on va voir, c'est dans la cour. Le verset 58 nous dit que Pierre les suivit loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment c'est la finir. Il était dans la cour. Et là, on a posé la question à quelqu'un, une dame, elle a vu Pierre, une servante. Elle a appelé, il s'approche à lui, mais tant si tu es avec Jésus les Galiléens. Oh. Pierre a dit non. Tu es avec Jésus les Galiléens. Il les mia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ça c'est Pierre. Hein? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas, nous sommes prêts parfois à nier Jésus parce qu'on doit faire un témoignage à notre travail où le chef vous dit, écoutez, si les gens de l'inspection viennent dire que vous avez nettoyé les locaux, vous nettoyez les locaux tout le week-end, il faut dire oui. Tu vas dire quoi? C'est ce que le chef t'a dit. Eh bien, si les gens de l'inspection venaient pour demander si nous nettoyons les locaux tout le week-end, il faut dire oui. Pourtant, les locaux ne sont jamais nettoyés le week-end. Tu vas dire quoi? Oui, chef. Hein? C'est bien de dire oui, Pierre était un grand. Pierre n'a pas été reconnaissant avec Jésus. Jésus qui l'a sauvé, Jésus qui a fait des miracles avec eux, Jésus qui l'a choisi comme apôtre. Comment il pouvait trahir Jésus? Et nous autres aujourd'hui, les chefs te disent, voilà, tel que tu es là, tu signes ici, comme quoi que tu as fait 12 heures au lieu je ne sais pas, au lieu de 6 heures. Dis que tu as fait 12 heures pour si jamais on vient contrôler, qu'on ne dise pas qu'on a dépassé les heures. Et puis on va te payer en blague. Alléluia. Ah ben pasteur, c'est rien, tu vois. Je n'avais pas de choix parce que moi c'est le travail quand même. J'ai souffert pour avoir ce travail, hein, pasteur. Vous-même vous connaissez. Avoir le travail maintenant c'est compliqué. Hein. Alléluia. Pierre a dit, je ne connais pas. Est-ce que vous imaginez Pierre a régné le maître? Je ne connais pas. Pierre qu'il a vu avec ses yeux. Pierre, écoutez, attends. Pierre a vu le Seigneur en chair et en os. Pierre a mangé avec lui. Pierre parlait avec lui. Mais il l'a trahi. Et maintenant au verset 69. Pierre, tu étais assis. Qui était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Mais il n'y a devant tous. Il n'y a devant. C'est pas en cachette, non, devant tous. Je ne
sais pas ce que tu veux dire. Tu me racontes des choses, moi, le Galiléen. Alléluia. Et le verset suivant. Comme il s'est dirigé vers la porte, notre servante le vit, il dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi assis avec les Galiléens. Ça a commencé avec les Galiléens, n'est-ce pas? On savait que les Galiléens c'était des gens sans instruction, les gens de bas niveau, les gens de niveau social assez bas. Et là maintenant on monte, on dit Nazareth. Or, qu'est-ce qui peut venir de Nazareth? Rien de bon, n'est-ce pas? Rien de bon. Jésus de Nazareth. Donc on reconnaît, il y a des endroits là où il n'y a rien de bon. Il y a de nouveau avec serment. Oh là là. Donc on est en train de monter dans le reniement. D'abord, il lit simplement, et puis il lit avec serment. Alléluia. Il lit avec serment. Je ne connais pas cet homme. Il lit avec serment. Donc, il déclare, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, faussement. C'est carrément élevé dans le Seigneur, faire une promesse comme quoi que ce que vous dites là, je ne connais pas. Alléluia. Déclarer élevé dans le Seigneur, faussement. Donc, je ne connais pas. Vous me racontez des histoires à propos de cet homme. Bon, ça va. Bon, ok, il n'y a pas de souci pour cela. Hein. On avance. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Verset suivant. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, disent à Pierre, certainement tu es aussi ces gens-là, ton langage te fait connaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a des endroits, là où vous arrivez, on vous dit, Benoît, écoute, toi, ça ce n'est pas pour vous les chrétiens. Donc vous arrivez quelque part, peut-être dans une fête, dans un deuil, on est en train de servir aux gens, les liqueurs fortes et consorts. Et puis celui qui sait, qui dit, t'es sorti, il dit, non, ça ce n'est pas pour vous les chrétiens. Ah non, pourquoi tu me mets moi de côté? Serre-moi! Il dit, non, ça ce n'est pas pour vous les chrétiens. Alléluia. Il dit, non, mais... Et vous commencez à discuter, il dit, non, écoutez, je vous dis que ça ce n'est pas vous les chrétiens, ça c'est pour nous les gens un peu en l'air là, pour vous pas ça. Et toi tu dis, non, moi je ne suis pas différent de toi, serre-moi! Alléluia. Alléluia. Les gens disent, oui, certainement, on ne te reconnaît pas ton langage. Les gens reconnaissent que toi, tu ne peux pas ça. Mais tu dis, non, je suis contre tout le monde. Mais ils ont dit à Pierre, non, tu n'es pas contre tout le monde, tu n'es pas comme nous. Ta manière de parler nous convainc que non, tu n'es pas comme nous. Vous arrivez dans certaines langues, vous regardez, votre manière d'être, ça montre que vous ne pouvez pas être dans ces milieux. Je me rappelle d'un jeune homme qui, un jour, il est allé, c'était pour voir un cinéma, dans un cinéma, et il arrive là, le monsieur qui vendait le ticket, c'était un film sale, quoi. Le monsieur qui vendait le ticket, non, ils étaient en ligne, en queue, ils étaient avec les amis. Et puis le monsieur qui vendait les tickets, les amis venaient, on vendait les tickets. Son tour, le monsieur le regarde, non, pas toi. Il dit la personne qui est derrière. Il est resté là. Le monsieur dit, hé, monsieur, il a demandé à la sécurité, sortez-le dehors. En fait, c'était un monsieur qui venait à l'église, qui priait Dieu d'aimer dans le Seigneur. Mais influencé par les amis, ils lui ont dit d'aller regarder ce film-là, qui était un film qui était sale. Mais les garçons ne savaient pas que sur lui, il y avait les sceaux de Dieu. Vous savez, bien dans le Seigneur, sur nous, même si les gens ne voient pas, bien dans le Seigneur, Dieu nous fait reconnaître. Écoutez, je suis allé à Kinshasa, à deux reprises. Je rencontre un monsieur, je suis allé pour échanger de l'argent. Je vois un monsieur qui était là, il était campiste. Il me voit, je suis passé devant lui.
Il était assis. Il me dit, monsieur, bon, vous êtes quelqu'un, vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous. Je m'arrête, je dis, c'est-à-dire quoi? Il dit, mais vous ne voyez pas ce que vous avez. Vous avez quelque chose de glorieux sur vous. J'ai dit, ah, mais vous ne me connaissez pas, monsieur. Il dit, ne faites pas semblant. Ce que vous avez là, j'ai pris Dieu qui me le donne. Alléluia. Je ne connais pas les messieurs. Et puis, je lui pose à lui, vous voyez quelqu'un comme ça que vous ne connaissez pas et vous faites des déclarations qui, moi je ne sais pas. Il dit, ne faites pas semblant. Je sais que vous êtes croyant, mais vous avez quelque chose. Je demande que Dieu me donne ce que vous avez. Alléluia. Et puis vous savez quoi? Je lui ai avoué. Et au fait, oui, c'est vrai. Je suis pasteur. Il me dit, moi aussi je suis pasteur. Je vous ai vu passer. J'ai vu ce qui était en vous. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas la personne. Ce n'est pas fini. Nous retournons encore. Quand on est allé à l'enterrement de ma belle-mère, on était assis avec des gens quelque part. Et puis je me déplace vers les chauffeurs pour aller prendre quelque chose dans la voiture. Je rencontre un monsieur, il est un peu ivre là, dépassé là, et il me voit. Il me dit, oh, s'il vous plaît, soutenez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Je continue à partir. Il dit, ne faites pas semblant. L'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Vous ne faites pas semblant. Aidez-moi. Dieu est avec vous. Je m'arrête. Je dis, monsieur, vous ne me connaissez pas. Il dit, non. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vois ce qui est sur vous. Vous ne pouvez pas vous cacher. Dieu est avec vous. Donnez-moi seulement le peu que vous avez. Je partirai. Mais je sais que Dieu est avec vous. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a une voix qui me disait que Dieu nous a mis son son. Et les gens à qui Dieu ouvre les yeux, ils voient ce qui est dans nous. Regardez ce qu'on a dit à Pierre. Ton langage te fait reconnaître que Dieu est le disciple de cet homme-là. Et là, bienvenue dans le Seigneur, le verset suivant, c'est alors il s'est mis à faire des implications, à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, les coqs chanta pour 3 fois. Alléluia. C'est ainsi que Pierre est venu dans le Seigneur, le verset suivant. Avant que le coq chante, Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Qu'est-ce que nous tirons de la leçon de l'enseignement de Pierre? Premièrement, d'abord, nous réalisons combien Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Regardez comment Jésus déjà avait préparé Pierre en lui disant que Pierre, tu ne te connais pas, moi je te connais. Tu vas me renier. Malgré ta bonne foi, malgré tes bonnes intentions, malgré l'amour que tu as pour moi, mais face à des pressions, face à des situations difficiles et compliquées, face au danger, tu vas me renier. Alléluia. Alléluia. Donc ne fais pas confiance à ton cœur. Tu dois faire confiance à Dieu et tu dois beaucoup prier pour ton cœur. Ça, c'est le premier enseignement que nous disons, c'est que bienvenue dans le Seigneur, que nous ne nous connaissons pas. C'est Dieu qui nous connaît. Arrête de prétendre que tu es meilleur que les autres. Alléluia. Arrête de prétendre que tu es le meilleur chrétien que les autres. Arrête de prendre les autres de haut en croyant que toi tu es le super spirituel. Tu seras déçu un jour par ton comportement et par tes attitudes. Ne te prends pas meilleur que les autres. Sois humble. Alléluia. Cultivons l'humilité. Cultivons l'humilité, bien dans le Seigneur. Reconnaissons que nous avons besoin de Dieu à chaque instant. Que Dieu nous préserve, bien dans le Seigneur. Pierre était sincère. Reviens au verset 34. Il était sincère. Le verset 34 plutôt.
sincère, je te dis en vérité, si tu m'as amené, tu me régneras. Regardez le verset 35. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre était sincère. Et les disciples étaient entraînés par leur leader. Pierre, ils étaient sincères. Mais ils étaient loin de s'imaginer, bien dans le Seigneur, que notre cœur peut nous trahir. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Prie beaucoup pour ton cœur. Alléluia. Ne passe pas le temps à prier. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, fais-moi ceci. Dieu peut te le donner. Mais plus tard, tu vas régner Dieu. Alors qu'il t'a donné ce que tu lui as demandé. Combien n'ont-ils pas demandé l'argent? Finalement, ils ont régné Dieu. Combien n'ont-ils pas demandé les mariages? Ils ont régné Dieu. Combien n'ont-ils pas demandé les enfants? Finalement, ils ont régné Dieu en fin de compte. Malgré ce que Dieu leur a donné, mais ils ont fini par le renier. Pierre était sincère. Une déclaration sincère venant de son cœur. Mais il ne connaissait pas son cœur. Tu ne connais pas ton cœur. C'est Dieu seul qui connaît mon cœur. Alors allons devant Dieu avec humilité pour dire, Seigneur, je ne me connais pas, mais toi tu me connais. Aide-moi, Seigneur. Dans mes faiblesses, aide-moi. Alléluia. La chair est faible. La chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien. Mais la chair est faible. Malgré tout ce que tu veux faire, mais malheureusement, il est la chair au travail. Premier enseignement, si nous ne connaissons pas, nous devons être humbles devant Dieu. Alléluia. On y va? On est là, fait? Alléluia. On est là, n'est-ce pas? Et donc, comme nous ne connaissons pas bien dans le Seigneur, c'est que la deuxième attitude, c'est de les face au danger. Nous devons faire très attention, bien aimés, dans le Seigneur. Nous risquons d'être lâches envers le Maître. En fait, le règlement, bien aimés, dans le Seigneur, c'est le fait de déclarer faussement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas quelqu'un. Le fait, bien aimés, dans le Seigneur, de renoncer à sa fidélité, de renier sa foi. Bien aimé dans le Seigneur, il est difficile, hein? Je vous assure, c'est que la deuxième attitude, bien aimé dans le Seigneur, c'est le manque de courage. Ou c'est que, si je peux dire ainsi, la lâcheté. Alléluia. La lâcheté. Le manque de courage, le manque de bravoure. Mais nous voyons dans l'attitude de Pierre la lâcheté. Alléluia. La lâcheté. Bienvenue dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? La lâcheté, ça veut dire bienvenue dans le Seigneur. Une certaine faiblesse, l'indignité, la peur, la trahison. Alléluia. La peur, la trahison face au danger, la lâcheté, la peur, la trahison. Pierre a trahi le Maître. Bien-aimés dans le Seigneur, même nous sommes prêts à trahir le Seigneur. Nous sommes prêts à trahir notre foi face à certains dangers, face à certaines pressions. Nous allons le trahir. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un de mes amis, il m'a toujours inspiré. Hein. C'est un ami avec qui on a étudié
va me reconnaître, il va reconnaître. Bien aimé, nous étions des païens, mais lui, il était chrétien. C'est en troisième radio, première licence, on avait un cours de physique nucléaire. Il fallait bloquer les formules, je vous assure que votre tête peut exploser. Alors même tous ceux qui nous ont précédés, les aînés, tout le monde cherchait toujours une manière de tricher. C'est à toi de savoir comment t'y prendre par son prof. Mais c'était un examen oral. Il y avait une partie orale, une partie crédit. Alors chacun, on cherchait toujours. Donc, il y avait des amis, oh là, c'était rigolo. Il y avait des amis qui passaient toute la nuit à écrire sur les corps. Ces jours-là, même ceux qui portent les courtes manches, vont porter les longues manches. Hein? Les plus longues manches. Il fait chaud, mais pour les plus longues manches. Comme ça, on peut tirer. Les autres avaient des feuilles qu'on appelait accordéon. Donc, tu peux tirer. Alléluia. Tu tires. Je vous assure, cet ami-là, Congolo, les gens trichent. Il dit, je ne peux pas tricher. Et moi, comme j'étais tellement turbulent, j'allais devant lui, mais Galilée, tu vas souffrir pour rien. C'est pas ça qui va t'amener à ne pas aller au ciel. Prends l'écrit. Je vais la feuille. Il prend la feuille, il jette. Il acceptait d'échouer. Ah, vous savez, ce frère-là, non, il m'a inspiré. Quand je me suis converti, j'ai dit non, ça c'était un vrai chrétien. Alléluia. Non, il m'avait beaucoup inspiré. C'est un bon frère, hein? Un bon frère. Il est à Lyon. Non, il y a des gens qui m'ont touché pendant que j'étais païen. Il a épargné. Mais il sait qu'il va échouer. Je ne triche pas. Alléluia. Il dit, je ne trahis pas mon Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons face au danger? Nous allons nous garder. Nous allons nous préserver. Dans ce monde pervers et corrompu. Qu'allons-nous faire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu dois garder la lumière? Alors que le monde est de plus en plus ténébreux. Dois-tu garder ta lumière? Le monde cherche à étouffer ta lumière. Est-ce que tu dois toujours la maintenir? C'est ça notre foi, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, il a dit au Seigneur, je suis prêt à mourir. Et tous les disciples ont fait la même déclaration. Mais ils étaient loin à s'imaginer bien-aimé dans le Seigneur qu'ils allaient manifester la lâcheté après. C'est la lâcheté, n'est-ce pas? C'est la lâcheté. La lâcheté, la peur, la frousse, la trahison est bien-aimé dans le Seigneur. Ils se sont agenouillés. Ils étaient loin de s'imaginer. Pierre était loin de s'imaginer qu'il va s'agenouiller dans le Seigneur pour dire, oh là là, je m'agenouille ici pour ne pas reconnaître celui-là. Il n'est pas mon maître. Il a renié le maître. Troisième attitude. Après avoir renié le maître, après avoir manifesté la lâcheté, la peur, la trahison, après s'être agenouillé, la troisième attitude, c'est le mensonge. Alléluia. Est-ce que Pierre ne connaissait pas le maître? Alléluia. Est-ce que Pierre ne connaissait pas le maître? Et qu'est-ce qu'il a dit?
pas cet homme. Papa Pierre. Venez au verset 69. Papa Pierre. Oncle Pierre. Les Pierres sont souvent des oncles. Oncle Pierre. Le verset 70. 70. Mais il le lia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, reviens d'abord au verset 69. Donc, si tu étais avec les Galiléens, mais il le lia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il s'est lié avec l'apôtre, lui, tous ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il lia de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Mais c'était un mensonge. Alléluia. Mais combien ne sommes-nous pas prêts à mentir face au danger, à mentir face à la pression? Alléluia. Donc, lorsque nous choisissons de mentir délibérément, nous refusons Dieu comme étant le Père, notre Père, le Dieu de vérité. Nous nous attachons dans le Seigneur au Dieu de mensonge, qui est Satan le diable. Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Donc Pierre refuse Dieu comme étant son père, le Dieu de vérité. Et maintenant, là, dans le Seigneur, il me dit non, non. Maintenant, là, c'est Satan qui devient mon père. Les dieux du mensonge. Le mensonge. Bien, mais combien ne sommes-nous pas prêts à faire des fausses déclarations même dans les impôts? Alléluia. Alléluia. Combien ne sommes-nous pas prêts à faire des fausses déclarations? Tu as perçu autant? Non, mais non, parce que sinon ils vont poursuivre. Nous sommes des pierres et des pierrettes ici ce matin. Alléluia. Nous sommes des pierres et des pierrettes. Tantine Pierrette. Tonton Pierre. Ne connaissait-il pas Jésus? Mais c'était son maître en plus, son maître avec qui il a bien laissé pendant 3 ans. Jésus a fait des miracles. Jésus a dormi avec Pierre. Jésus est dans la barque. Il y a eu la tempête. Jésus a mouru. Ils ont. Mais il était avec Jésus. Pierre était avec Jésus en chair et os. Alléluia. Mais pourtant, il va mentir qu'il ne les connaît pas. Ou qu'il ne les connaissait pas. C'est comme ça que nous relions le maître dans le mensonge. Chaque fois que nous mentons, nous relions le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus, Jean 8, le verset 34 nous dit quoi? 32. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Le verset 33. Nous sommes de la possédeur. Et le verset 34. En vérité, je vous le dis, il reprend. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Et Jésus a dit clairement, mais je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et donc, lorsque nous proférons le mensonge, parfois même de manière délibérée, nous régnons le maître. Alléluia. Nous nous comportons comme Pierre. Chaque fois que nous mentons, n'oublions pas que nous régnons le maître. Peu importe le mensonge. Oh, ce n'est qu'un petit mensonge.
Non, il n'y a pas de petits mensonges et de grands. Un mensonge reste un mensonge. Alléluia. Je voudrais entendre vos amens quand même clair. Alléluia. Il n'y a pas de grands et de petits mensonges. Un mensonge reste un mensonge. Et Satan est le père du mensonge. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous devons bien prendre conscience. Nous devons bien dans le Seigneur tous prendre conscience. Il peut nous arriver de renier le maître. Donc, nous pouvons bien dans le Seigneur. Là, j'ai parlé de première attitude, deuxième, troisième attitude, n'est-ce pas? Et dans la dernière attitude, la troisième attitude ici, c'est que, bien aimé, il peut nous arriver aussi bien aimé de faire des faux serments. Alléluia. Faire des fausses déclarations. Faire des fausses promesses. Attention aux fausses promesses. Qu'est-ce que j'ai dit? Attention aux... Fais attention aux fausses promesses. Tu sais, même les enfants, il faut faire attention. Écoute, viens dormir. Demain, je vais acheter. Et tu sais que tu es en train de lui mentir. Alléluia. Tu sais que tu ne le feras pas. Écoute, si tu veux bien, bon, écoute, tu fermes la télé, tu viens dormir. Oui, demain, tu vas demander que je t'amène au parc, non? Demain, je vais t'amener. Et tu sais que tu ne le feras pas. Alléluia. C'est un faux serment, n'est-ce pas? C'est tellement une fausse promesse, n'est-ce pas? Alléluia. Faites attention aux fausses promesses. Quatrième attitude, les fausses promesses. Fausses promesses. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Et c'est là que nous réalisons, face, bien-aimés dans le Seigneur, à certaines situations, on peut renier le maître. Donc je voudrais dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer mon propos, c'est que l'amour pour ce monde peut nous amener à renier le maître, à renier notre foi. Alléluia. À renier notre foi. L'amour pour ce monde, l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour du monde, l'amour de choses matérielles peut nous pousser à renier notre foi. Le reniement, c'est l'abandon, c'est la trahison. Peut nous pousser, même dans le Seigneur, à abandonner l'Église. Peut nous pousser, même dans le Seigneur, à abandonner notre pasteur à qui nous étions attachés. Peut nous pousser, même dans le Seigneur, à abandonner les parents qui nous ont soutenus, les parents qui nous ont donné des conseils, les parents qui nous ont raffermis suffisamment, les parents qui sont un grand secours pour nous. Écoutez, bien dans le Seigneur, lorsque Pierre est en train de renier le maître, où est-ce qu'il va trouver les secours sans Jésus? Quelqu'un peut me répondre? En reniant Jésus, où est-ce que Pierre peut trouver les secours sans Jésus? Il n'y en a pas. Combien de jeunes enfants, combien d'adolescents, combien de jeunes n'ont-ils pas abandonné les parents, croyant pouvoir trouver les secours chez les assistants sociaux? Oui, mais écoute, tu es déjà grande, hein, si tu peux quitter tes parents, hein, on va te donner ta droit à une maison, on te demande les droits, tu as une maison, on va te donner une maison, bon, tu auras autant, 700 € chaque mois, de toute façon, la maison que tu auras, on va te payer le courant, on va te payer l'eau, on va te payer... Non,
on ne te dit pas qu'on va te payer la joie. On ne te dit pas qu'on va te payer la paix. Alléluia. On ne te dit pas qu'on va te payer la sécurité émotionnelle et sentimentale. Alléluia. Ça, on ne te dit pas. Et tu vas abandonner les parents. Eh oui, bien dans le Seigneur, on peut relier la foi, on peut relier le maître par amour pour le siècle présent. Regardez ce qui est écrit dans le Seigneur dans 2 Timothée 4, verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Démas a abandonné l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Et pourtant, il était avec lui. Démas c'était un compagnon de voyage de Paul. Regardez dans Colossiens 4, verset 14. Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Il était là. C'était le compagnon de Paul. Dans Philémon 1, le verset 24. Te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Luc, Philémon 1, le verset 24. C'était les compagnons d'œuvre, te salue. Verset 23 d'abord. Il dit, Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Et dans 2 Timothée 4, verset 10, qu'est-ce que Démas a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un compagnon d'œuvre, mais il a quitté, m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Combien n'ont-ils pas quitté l'église à cause du monde? Combien n'ont-ils pas quitté l'église à cause de l'argent? Combien n'ont-ils pas quitté certains serviteurs de Dieu auprès de qui Dieu les a placés? Mais parce qu'ils ont vu quelque part, il y avait l'herbe verte. Entre guillemets. N'oubliez pas que l'herbe verte peut jaunir. Hein? Alléluia. C'est un problème de saison. Que Dieu nous aide. Mais on peut abandonner le Seigneur par amour pour le siècle présent. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais on peut relier le maître pour l'argent. Matthieu 26. Matthieu 26. C'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Le verset 14, 16. Alors l'un de nous appelait Judas Iscariote à la main des présents serviteurs de leur dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. De ce moment, il cherchait l'occasion favorable pour livrer Jésus. Alléluia. Donc ça c'est Matthieu 25 d'abord. Oui, Matthieu 26, le verset 14, 16. Pour livrer Jésus. Alléluia. Il leur a livré Jésus. Et à quoi lui a servi l'argent de dans le Seigneur? Après avoir livré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'argent. Il s'est pendu. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il s'est attaché à l'argent. Mais il a oublié celui qui donne l'argent. C'est celui qu'il est en train de trahir. Et finalement, il a abandonné l'argent. Il s'est rendu compte que ce n'est pas l'argent qui va me donner la paix. C'est celui que j'ai trahi. C'est celui que j'ai abandonné. C'est celui qui doit me donner la paix. Mais malheureusement, contrairement à Pierre, c'est qu'en Judas, il n'y avait pas la véritable repentance. Regardez, bien dans le Seigneur, bien dans le Seigneur. Face au règlement, bien dans le Seigneur, nous avons besoin d'une véritable repentance, d'une repentance authentique. Alléluia. Bien dans le Seigneur. La troisième, quatrième attitude que nous voulons voir,
la cinquième. Hein? Alléluia. C'est l'attitude de repentance. Alléluia. Mais seule la repentance peut nous sauver du règlement. Le verset 75, Matthieu 26, nous dit quoi? Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Avant les corps ne chantent, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. Il pleura amèrement. Une attitude de repentance, le regret. Un regret sincère et honnête. Il pleura amèrement. Alléluia. Il pleura amèrement. Il s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dit avant que le corps ne chante, tu me régneras 3 fois. Mais bien évidemment au Seigneur, comment Pierre est arrivé à cette repentance? Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Luc 22, vous allez voir pourquoi Pierre est arrivé à la repentance. Luc 22, c'est le même récit, mais avec des variantes. Luc 22, le verset 60. Regardez ce qui est écrit. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le corps chantant. Regardez le verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit, avant que le corps ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Vous voyez le Jésus a regardé Pierre, comme pour dire à Pierre. Ta conscience doit te rappeler tout ce que je te disais. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque nous perdons conscience, nous perdons tout dans la vie. Alléluia. Et dans ce monde ici, bienvenue dans le Seigneur, ce monde est en train d'étouffer notre conscience. Vous allez voir quelqu'un, bienvenue dans le Seigneur, il va voler, on va l'excuser. Surtout les avocats. Les avocats, bien que Dieu aide les avocats. Beaucoup d'avocats seront en enfer. Je pèse le mot. Je dis beaucoup, pas tous. Parce que tu es en train de laver la conscience de quelqu'un. Un métier où on défend les mensonges. Beaucoup d'avocats. Alléluia. Vous connaissez notre avocat, c'est qui? Il nous défend face à quoi? Les accusations. Et il défend quoi? Pas la vérité. Est-ce que si quelqu'un a volé, il croit Jésus en prison, on le fera sortir de la prison? Il sera toujours en prison, non? N'est-ce pas, Jésus a dit que les avocats, les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Et pourtant, Jésus est notre avocat. Nous acceptons Jésus en prison, mais Jésus nous laisse purger notre Père, mais nous croyons en lui. Donc les conséquences de nos péchés, nous allons les payer. Jésus regarde Pierre. Et la conscience de Pierre est revenue. Pierre avait perdu conscience en trahissant le Maître. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, Pierre avait perdu conscience en trahissant le Maître. Dès lors que Jésus l'a regardé, même dans le Seigneur, donc la conscience de Pierre était complètement ténébrée. La conscience de Pierre était dans le terrain, était enfermée. Dès lors que Jésus l'a éclairé, en le regardant, regardez la parole. Jésus s'étant retourné, regarda Pierre. Jésus est la lumière, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis là, la lumière du monde. Et c'est là que Jésus, la lumière du monde, va éclairer la conscience de Pierre. La conscience de Pierre était déjà dans le ténèbre. Jésus va éclairer sa conscience. Et automatiquement, Pierre s'est réveillé de sa conscience. Il dit, oh! Et quelle a été l'attitude de Pierre? Le verset 77 de Matthieu 26.
Après que sa conscience lui ait été éclairée, il pleura amèrement. La repentance. Non, j'ai trahi le maître. Je n'ai pas le droit de trahir le maître. Je t'ai parti loin. Il est regardé les lieux dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Faisons très attention. Que Dieu nous aide. C'est vraiment terrible. Regardez, bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, bienvenue dans le Seigneur, un monde sans conscience est un monde de reniement. Je dis bien, un monde sans conscience, c'est un monde de reniement. 1 Timothée 1, verset 18-19. Le commandement que je t'adresse, alléluia. C'est terrible, hein? Je lis 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, le verset 18-19. Reconnaissement. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après tu combattes le bon combat. Quel est ce bon combat, bien dans le Seigneur? En gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Regardez bien. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous devons combattre pour garder une conscience pure. Alléluia. Vous voyez bien dans le Seigneur. Donc, dans cette église, bien dans le Seigneur, malgré les dons de prophétie qui avaient, n'est-ce pas, dans l'église, malgré les dons de prophétie, mais il dit, tu dois combattre. Tu dois combattre pour garder la foi et la bonne conscience. Bienvenue dans le Seigneur. La foi et la bonne conscience sont deux éléments importants pour notre vie chrétienne. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un, un commentateur disait ceci. La foi, la foi, c'est le gouvernail. Enfin, notre vie chrétienne, c'est comme un bateau. La foi, c'est le gouvernail. Qu'est-ce que c'est le gouvernail? À faire avancer le bateau, n'est-ce pas? Et la conscience, c'est l'encre. À quoi nous sert l'encre? À accrocher les bateaux lorsqu'il accoste pour que les bateaux ne puissent pas bouger. Donc nous avons besoin de deux. La foi qui nous conduit et l'encre qui nous garde ferme. La bonne conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans Acte 24, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Je m'efforce d'avoir constamment sans reproche. Constamment. Alléluia. Garde une bonne conscience. Garde une bonne conscience, bien dans le Seigneur. Maintenant, quelqu'un peut aller, il entre dans une crèche avec une arme, il tue les gens, et puis on va les laver. Oh non, non, il était un peu tranquille, il a des problèmes psychologiques. On va l'amener dans un centre, dans un asile,
dans un centre, il va commencer à voir les dons. On les justifie, c'est bon quoi. Alléluia. Donc il n'y a plus le temps de dire que quelqu'un l'a fait. Lui-même, c'est on justifie le péché. Maintenant le péché est justifié. J'espère que vous me comprenez. En Europe, maintenant, on justifie le péché. Oh non, non, il a des problèmes psychologiques. Oh non, non, il est en dépression. Ouais, cette femme qui a tué ses 5 enfants. Oh, c'est la dépression. Parfois, c'est des démons. D'où vient le sang? Il faut un véritable éveil de conscience. C'est pourquoi Dieu a amené Pierre à l'éveil de conscience. Alléluia. Dis-le dans le Seigneur. Face au réunion de nous, on a besoin d'un éveil de conscience. C'est là que dans Luc 22, verset 61-62, il a regardé Pierre comme pour dire, Pierre, réveille-toi. Où est-ce que tu as mis ta conscience? Réveille-toi. C'est en retour de regarder Pierre. Pierre, c'est souvent de la parole que le Seigneur lui avait dit. Donc Pierre lui rappelle, il dit, mais tu es où? Tu dormais ou quoi, Amélénia? Souviens-toi. Alléluia. Je te l'avais dit. Réveille-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais terminer mon propos maintenant en vous disant 2 choses importantes. La première, nous voulons garder notre conscience. C'est en restant éveillé. Alléluia. En restant éveillé. Alléluia. En restant éveillé. Nous voulons ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne pas trahir le maître. Nous ne voulons pas, bien-aimé dans le Seigneur, être lâches face aux pressions, face aux dangers de tout genre. Eh bien, nous devons rester éveillés. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière, c'est pourquoi nous devons prier. Quand on dit il y a prière, maintenant à l'église, mais prions, connectons-nous, prions. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain ou après-demain. Alléluia. Mais Jésus leur a dit, révélez, dans Matthieu 26. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Verset 41. Le verset 41. Il va vers les disciples qui trouvent endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien dans le Seigneur. Restons éveillés dans la prière. Alléluia. Restons éveillés dans la parole. Lisons la parole, méditons la parole. Venons à l'église pour prier. Quand on dit venons à l'église quand on a le temps. Viens prier. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Pierre était honnête, il était sincère. Il a dit, Seigneur, je ne te renierai pas. Mais l'Éternel ne s'imaginait bien dans le Seigneur qu'il ne se connaissait pas. Il avait besoin de veiller et de prier pour que Dieu garde le préserver et de tomber dans la tentation. Il a renié le maître. Voilà, mes face à ce triple reniement de Pierre, comme aujourd'hui, dans le Seigneur, veillons et prions. Les dangers, on a noir. Les dangers nous guettent tous les jours. Nous devons veiller et prier afin que nous puissions garder notre conscience éveillée. Et c'est ça qui va nous appeler, qui va nous conduire à une véritable repentance. Même si nous tombons, pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David savait se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. David avait un cœur repentant. Il savait dire, Seigneur, je reconnais que je péchais. Si tu veux me tuer, tue-moi. Je suis sincère parce que j'ai mal fait. Alléluia. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur. Vous savez, David a fait des choses incroyables, des mauvaises choses. Mais pourtant, on dit David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Si vous lisez le psaume 51, vous allez voir comment David le connaît. Mettez-moi le psaume 51. Regardez David dans sa repentance. Le verset 1. David le connaît. Lorsque Nathan le prophète fait à lui après que David fut allé vers moi, il a pris la forme d'autrui. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et
mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras dit dans ta sentence, sans me prendre dans ton jugement. Il est prêt à suivre, Dieu nous a dit. Il est prêt, c'est pas nous. Seigneur, quand même, je sais que j'ai fait, mais là, pourquoi tu es allé trop loin? Hein? Non, David savait que Dieu est juste. Quel que soit ce que Dieu va donner comme punition, il est prêt à le subir. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les hommes, je serai plus lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Bienvenue dans le Seigneur. Personne n'est à l'abri de règlement. Les disciples ont renié le maître. Alléluia. Parce que c'était trop dur, la parole qu'il leur avait annoncée. Ils ont renié le maître, ils l'ont abandonné. Nous ne sommes pas à l'abri du reniement. Ça peut nous arriver du jour au lendemain. Mais revenons à Dieu. Si cela nous arrive, revenons à Dieu. Soyons humbles pour reconnaître que nous pouvons chanceler d'une manière ou d'une autre. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais revenons à Dieu, comme Pierre, dans une repentance sincère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous allons prier. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah oui, si tu avais renié le maître par une attitude ou par un acte quelque part que tu as posé ce matin, reviens à Dieu. Dieu veut que tu le reviennes. Si tu vis dans un mensonge qui traîne, qui dure longtemps, répands-toi, dis Seigneur, je prends maintenant la décision de quitter ces mensonges-là. De quitter ces reniements. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Dans ton cœur là où tu es, tu vas dire Seigneur, je reviens à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous revenons à toi parce que c'est toi qui es notre maître, notre Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de mon frère, les cœurs de ma soeur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Même ces enfants qui sont présents ce matin au milieu de nous. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous revenons à toi de tout cœur. Que tu nous aides, ô Maître du ciel et de la terre. Bénis et sanctifie ta parole. Seigneur, nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous t'avons renié d'une manière ou d'une autre, à travers nos actes. Nous t'avons renié par nos paroles, le mensonge, les fausses déclarations, les fausses promesses. Seigneur, pardonne-nous s'il te plaît. Nous revenons à toi, de tout cœur. Que la gloire te rejoigne, Jésus. Merci Seigneur. Père, je voudrais te prier pour mon frère, pour ma soeur encore ce matin. Que ton pardon se révèle à chacun de nous. Que ton pardon se manifeste encore ce matin dans nos vies. Merci, tendre Père, de nous arracher de la vie du péché et de nous aider à garder une bonne conscience. Lave et purifie-nous. Et garde-nous fidèles à toi, mon Jésus. Amen. 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 Alléluia. Voilà, nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur pour terminer. Alléluia. Nous allons apporter notre offrande pour terminer. Allez demander une enveloppe et nous allons chanter le Seigneur, louer le Seigneur à jamais. Dieu, tu es là. Alléluia. Nous allons nous lever, n'est-ce pas, lèvons-nous alors, nous apportons notre offrande, notre don, notre dîme dans la maison du Seigneur.